Bon ben, salut terrasse, puis direction Yukon. Moi, mon rendez-vous, il est dans 2 mois. Fait qu'on revient ici dans 2 mois. Fait qu'on a 2 mois pour jouer au Yukon, Colombie-Britannique. C'est vraiment la neige. La neige, puis on va voir ce que je suis capable de chasser puis me débrouiller en forêt avec la nourriture que j'ai aussi. Là, la game, c'est de se nourrir un peu de la forêt, mais c'est pas m'en va pas jouer au survivaliste là. J'ai beaucoup de marches à faire. Bon, je serai pas en survie, hein. De toute façon j'ai un gun et puis tout ça. On va chasser, puis on va se déplacer beaucoup, donc je vais avoir besoin beaucoup de protéines. Et puis, je vous en parlais, là, plus de protéines d'un graine, mais là, en tout cas, c'est pas des graines qui viennent ici, que je vais manger dans mes griots, les affaires de même. Là. On va pas trouver d'épinotes ici dans le bois. Là. C'est un autre flore aussi, je connais un petit peu moins les plantes qui sont là pour me nourrir de racines. Là. Ça va être des choses que je va falloir que j'étudie dans les prochaines années, la flore du Yukon, puis tout ça, pour me nourrir, puis augmenter un petit peu mes skills dans ce genre de contrée sauvage, là. Ben c'est ça. Ça fait qu'on a 2 mois, nous autres, les loups. Je suis comme pressé là, d'installer mon camp, parce que je suis écœuré de rouler, mais on fera pas le fou non plus. On va monter tranquillement. Ouais, pourquoi? Ici, là, en allant, là, maintenant, on est capable, ben, là, ici, là, fait que je sorte de la ville un peu plus, là. Regardez ce site qu'on a bouffé matin, là. Ben, en tout cas, on est capable de rouler 100-110. Après ça, après que je m'aille tanké, là, ça va commencer à rouler 90. 100 t'es téméraire. Puis après ça, un petit peu plus haut, mais qu'on commence à arriver un petit peu plus dans le nord, 70, 75, c'est bon. À 70, c'est long, là, monter 1300 km. Là, c'est ça qu'on a à faire. On a ben, plus que ça pour prendre au camp Caribou. On a 1500, 1600 km à faire à partir d'ici. Fait que les loups, faisons-le ensemble. Je vous traîne avec moi dans le bois parce que je vous aime. Okay? Fait que ça en va là. Ça va jouer dans le bois. Après ça, ben, on reviendra peut-être jouer à Colombie-Britannique. Il y a du cèdre rouge que j'aimerais aller voir qui est immense. Et puis tout ça. En tout cas, l'avenir nous le dira, elle ne sait pas plus que toi, le loup. Ça fait que, pour l'instant, ce que je sais, c'est que je m'en vais au Yukon. On va dans Canal Road Héritage Sud. C'est vrai aussi, hein, moi je voulais remonter dans le nord. Canal Road Héritage Nord. C'est beaucoup trop loin. Trop loin. Trop loin, puis je vais monter un camp, puis là-bas, la neige va être sur le bord de tomber, puis je vais tout démonter mon camp, redescendre. Les plans, je vous l'ai dit dans le premier épisode, les plans, ils vont changer, puis je vais m'ajuster. C'est ça que c'est. Dans la vie, il faut s'ajuster, sans ça, on ne survit pas. Sans ça, on ne garde pas le sourire. Ajustons-nous à un beau grand sourire, puis allons jouer dans le canal sud au lieu de canal nord. C'est ça que c'est. Let's go. C'est ça, 2 heures passées avec le gars, on est quasiment devenu chum. Tabarnak, j'ai pratiqué mon anglais un peu avec le gars pour le calibreur à ma balloune. Ça fait qu'il m'a laissé sa carte tantôt. Il me dit, en tout cas, il dit, s'il y a de quoi, il dit, appelle-moi. Ben, il dit, Chris, tu vas monter dans le nord du Yukon, t'as carré, ça venir calibrer ma balloune. Ah, il dit, ouais, pas trop compris mon trip, lui, là. Où est-ce que je m'en vais, là? Si Smart Start, ça lâche tout quoi en Chris. Personne vient me chercher là. En tout cas, on va verrer. Fait que là, à la fin, il me donne mon papier, puis il dit, OK, on se revoit dans 2 mois. Ben, il dit, ouais, s'il n'y a pas de grizzly
Si les grizzlies m'ont pas mangé, mais être 7, là, ils riaient. J'ai dit au pire, ça va être un grizzly qui va venir faire le calibrage, puis la balloune. Là, fait que. J'ai laissé une carte de Tilou, il va aller voir ça. Qu'est-ce que je fais sur Internet? J'ai donné des cartes à tout le monde. Fait que ouais, pour le Yukon. Ouais, pour le Yukon, dans des beaux paysages. Sérieux, ma balloune m'a amené à une maudite belle place. C'est pas mal par ici que je vais redescendre. Je peux faire le tour comme de ces montagnes-là sur un autre chemin. Là. Ça se peut que je pogne ce chemin-là, mais que je revienne jouer ici. Comme je dis, on va voir comment ça va se passer, là, mais l'intention de... L'intention, parce qu'ici, la neige va arriver un petit peu plus tard qu'au Yukon, là, où ce que je vais être dans le nord du Yukon. Donc on va peut-être venir jouer ici. Se trouver une place où venir jouer ici. On verra bien ce qui va se passer. Je vous le dis, on verra bien. Tiens, gaga. C'est qui bip de même, d'après toi? Penses-tu que je le passe? C'est posé que tabarnak. Réussi, tabarnak! Je sais pas ce qui se passait tantôt, ça a commencé à me faire peur. Je l'ai joué 5 fois en ligne, là, pour moi, là. Il a fucké de quoi? Le gars, il était à côté de moi, le gars, il dit pourtant, il n'a rien touché, il a juste calibré. J'ai dit, j'ai déjà peut-être passé de whisky dans mon café le matin. Je trouvais ça bien drôle. On décolle. Ah ouais, on décolle. J'ai vu ça loup, un campeur. Un truck qui a pris de clos. Ils ont sorti le truck, le campeur a capoté, puis il est resté là. Pas comme fait de temps qu'il est là, mais vous allez en voir, on va essayer de vous filmer d'autres trucks là, dans le clos. Là. Ils sont juste là dans le clos. Les gars, ils se sont fait vider. Je pense un GMC plus loin, là, les fenêtres sont pétées. Là. Ils sont pas pétés par l'accident. Les gens, ils ont arrêté, ils ont pété les fenêtres, ils ont ramassé tout ce qu'il y avait à ramasser de dev, ils sont partis. C'est bien certain que moi, je plante mon truck ici, là, regarde, avec le matériel que j'ai en arrière, là, je sais pas, moi, je colle la police, les ambulances, ils viennent me chercher, mais le truck, il reste là pour un bout, là. J'embarque pas dans l'ambulance tout ce que je veux, là. Fait que c'est sûr que je me fais vider mon truck. Fait qu'on va essayer de pas planter le truck. En fait, n'importe qui, on essaye de pas planter le truck, là. En tout cas, ouais. On va essayer de vous en filmer une coupe en montant, là. J'en ai vu 4-5, en tout cas. Sur le bord du Fumay, là, sont là, ça fait un bon bout. Ici, les loups, pour les, je pense, les 30 prochains kilomètres, là, t'as pas le droit d'arrêter sur le bord du chemin parce que il y a des risques de glissade de boîtes, là. Il y a des places plus loin, c'est des risques d'avalanche, là, c'est marqué, là, de ne pas arrêter. Là, il y a des pancartes qui vont... en tout cas, il y a des gens qui vont virer les pancartes, là, puis ça va être marqué risque d'avalanche. T'arrêtes pas là, prendre une photo, là, même si c'est beau, puis il y a des belles montagnes, t'arrêtes pas. Là. Ça fait qu'à un moment donné, quand les alertes d'avalanche dans les montagnes, puis tout ça sont lancées, j'imagine même qu'il y a des places. C'est pour ça qu'il y a des clôtures de même. Je me demandais hier, puis en tout cas, là, je vois les pancartes, là. Je me demandais hier là, si le chemin il barrait pour tout l'hiver à cause des clôtures, mais je pense que c'est à cause des risques d'avalanche. Je vois beaucoup d'avalanches, des traces d'avalanche dans ces montagnes-là. Là. Ça fait que quand ça décolle d'en haut là, ici, le chemin il doit barrer une coupe de place. Tu vois que les arbres, c'est ouvert à une coupe de place là, où la neige s'est rendue jusque dans le chemin. T'sais. Spécial, on n'est pas au Québec. Spécial. Puis aussi, là, quand c'est marqué 70 km/h là, pour les 80 prochains kilomètres, là, tu roules à 70 parce qu'il y a des places à vire en tabarnak. Puis c'est pas rien que pour toi, c'est l'autre taouin qui rentre là-dedans à 100. Là. Des fois, c'est toi qui respecte le kilomètre-heure, mais l'autre qui s'en vient à sens inverse, il le respecte pas, puis il manque sa cœur. C'est quand même des chemins... c'est
quand même des chemins spéciaux à rouler. Un très beau chemin, mais respectons les limites de grâce. Porc-épic mort. On va en goûter du porc-épic. Vous allez voir, on va se faire un bon souper de ça. Si la nature me fait cette offrande. Ça, c'est le seul champ qu'il y a ici pour encore le dernier champ du Nord, quand même. On va aller au moins 1000 km en montant avant de revoir un champ. Mais en fait, je n'ai pas vu. C'est le premier champ que je voyais hier en descendant ici. Un champ. Des gens qui ont des chevals montés dans les montagnes, tout ça. Mais il va y avoir des hosties de beaux trips à venir ici dans les prochaines années, je vous le dis. Là, essaye de trouver un véhicule là, qui est juste l'autre bord du garde-fou. Je sais pas, ça a été important que le reste de la rivière. En tout cas, il y a un véhicule l'autre bord d'un garde-fou. Je ne sais pas si le véhicule il a pris le clos, il est tombé dans la rivière, ils l'ont remonté et ils l'ont laissé juste l'autre bord du garde-fou. C'est pas drôle. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce véhicule-là. Celle-là, là, d'après moi, c'est ça que je dis, il est tombé en bas et ils l'ont juste remonté là. Il est tout cabossé et tout ça, juste laisse-le. Ils l'ont juste laissé là. Après moi, ils l'ont juste sorti de la rivière et ils l'ont remis là. Il y a encore une coupe de même, je ne vais pas être bon pour toutes les filmer. C'est beau les montagnes, hein, les loups. Des petits beaux paysages. Crise de beaux paysages, mais j'ai remarqué quelque chose dans l'Ouest canadien. Les paysages, c'est beau, mais c'est une énorme source de distraction. OK? Tantôt, je vous parle de véhicules dans le clos. Là. On va vous en montrer un autre. Là. Oh. Bang! Un beau Tacoma. Je ne montrerai pas la plaque, là. Un beau Tacoma, bang, t'as collé ça dans l'arme, merci, bonsoir. Le gars, il s'est fait défoncer ses fenêtres, puis Chris, il y a encore du matériel dedans, mais les gens, ils vont venir vider ça, ce sera pas trop long. Je sais pas combien de temps ça va rester sur le bord de la route. Et il doit avoir encore peut-être bien 4-5 véhicules de même encore sur le bord de la route, là. Je les filmerai pas toutes, là. Pas que moi-même ça arrive par distraction que j'essaye de vous filmer quelque chose, mais quand vous êtes dans l'Ouest, faites attention à ça, tu sais. Attention aux distractions des montagnes et puis tout ça, tu sais. C'est assez dangereux. Donc, ça peut être de nuit, ça peut être la fatigue, ça peut être un gars qui n'a pas respecté la curve, ça peut être une bête qui est sortie, ça peut être bien des choses, tu sais. Moi, ce que je m'en vais faire en forêt, ça va être dangereux, d'une certaine façon. Mais pas autant que la route. Pas autant que la route. Et puis en espérant que toutes ces personnes que j'ai croisées dans le clos, en espérant qu'ils ne soient pas morts. En espérant qu'ils soient tous en vie. En espérant que ça ne nous arrive pas à nous aussi. OK? Donc, on continue les loups, puis croisons les doigts qu'on ne finisse pas dans le clos. OK? On reste prudent, puis on retourne au Yukon. Puis arrive aussi sur ces routes-là, c'est que tu te promènes, si t'es de même, tabarnak, tu checkes les montagnes, c'est beau en Grèce, et puis tout ça, tu sais. C'est ça qui arrive. Ça en vient dangereux, c'ti. Ça peut être n'importe quoi, comme je vous dis. Ça peut être un orignal, une sorte de chose qui sort de la route. Ça peut être... le gars, il n'a pas respecté la limite de vitesse. Il a pris la curve, puis il s'est planté. Ça peut être ben des choses, tu sais.
l'ouest, c'est beau, mais avec Clos, ça l'est moins un peu. Vous voyez les loups, voyons, le site de c'est les pics là, de la neige que j'ai filmé hier. Là. Une chance, j'ai pris la chance de filmer hier parce qu'aujourd'hui, les pics, ils sont dans les nuages. Fait que j'aurais pas pu vous sortir c'était prises de vue. Là, t'sais. Et puis j'aurais 1 million de belles prises de vue à prendre sur les routes que j'ai faites pour monter au Yukon. Et pour descendre aussi ma balloune, c'est une belle place site. Puis mais tu sais, si j'arrête partout, puis faire mon tourisme, puis prendre des prises de vue, je me rendrai jamais au Yukon, tu sais. Ça fait que ce que je veux documenter vraiment, ça va être à partir d'où ce que je veux faire mon camp. J'ai presque rien filmé, presque rien photographié, venir jusqu'à date. Puis ça va faire 1 mois que je suis parti quand même. Je parle de documentation avec ma caméra. OK? Ma Lumix. Pas avec ma GoPro, là, mouée, là, mais documenter les paysages et tout ça. Tu sais, c'est deux documentations hein, que je fais, en fait. Je me documente moi en documentant la forêt, notre forêt. Fait que c'est ça. Fait que j'ai l'intention de plus filmer puis plus photographier quand mon camp va être monté. Je vais avoir plus le temps. Là, on dirait que ça fait comme 1 mois que je suis sur la route, là, puis je suis écœuré. J'ai pas le temps d'arrêter filmer toutes les belles places puis tout ça. Mais ça viendra parce que j'ai l'intention de revenir tous les automnes dans l'ouest. Enfin, le plus possible. On verra comment que l'avenir va se passer. Là, mais dans mon cœur, là, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, je vais avoir du temps pour cette documentation-là. Fait que... Ben, c'est ça que c'est, les loups. Oui, les loups, pas mal trop fait ça, là, quand je roule, là. On va me chercher un bon café Tim Hortons, là, rempli dans mon thermos. Et puis, je te prends un extra large, parce que j'aime le café, mais aussi parce que je pisse dedans. Le reste de mon café, je bois ça dans ma petite tasse. Et puis, ça m'évite d'arrêter pour... ça m'évite d'arrêter sur la route et tout ça. Sauve un peu de temps. T'sais. Ça qu'est réveillé un crise de temps, ça. Cette loup là sur le long de cette rivière-là, excusez-moi, il y a comme un grande boue sur la langue qui me fait zézoter. Il y a comme il y a des gros peupliers, comme je vous ai filmé. Enfin, je me souviens même plus si je vous ai filmé ça. Sur le bord de la rivière, vite fait. Je pense que oui. Non, je pense que non. Je ne sais pas. Je me souviens pas. En tout cas, je me souviens plus ce que je documente. Il est trop filmé, d'abord. En tout cas, ici, il y a des gros peupliers. Et puis, ce que je voulais arrêter peut-être aujourd'hui, je les ai vus hier, là tout le long.
voulais arrêter aujourd'hui, peut-être vous les montrer, puis je regarde la route que j'ai à faire, puis tout ça. Je pense que je vais me garder ça plutôt pour quand que je vais redescendre la terrasse. Ça fait que je pense que, mais que je redescende, on va pouvoir aller mettre la main sur eux autres. On va poser la main sur leur écorce, puis on va se présenter. OK? Je pense qu'on va faire ça, on va se garder ça, mais que je descende. Je vais aller faire ce que j'ai à faire au Yukon. Puis il y a un gars là. Si tu l'as vu, là. Il y en a partout tout le long ici. Ça fait que je vais faire ce que j'ai à faire au Yukon. Quand on va redescendre, on va regarder ça. On va vous les présenter. Si, ben, j'ai pas le choix de repasser ici pour aller pour ma ballon. Puis il y a des gros cèdres rouges aussi dans le coin. Je pense que j'ai posé la main hier sur un. Je l'ai comme pas identifié, j'étais fatigué. Je mets un petit peu ma botanique de côté. Parce que j'ai du village à faire. Bon. Je le sais que si je me mets à faire de la botanique, je n'avancerai pas. Mais que je redescende, bien, on va avoir le temps pour ça. Comme on dit, chaque chose en son temps. Première des choses, on monte au Yukon, on fait ce qu'on a à faire au Yukon. Après ça, en redescendant en Colombie-Britannique, on fera d'autres choses. Des arbres ici, là, je les vois, j'ai pas ça chez nous. Là. On va essayer peut-être de les identifier, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. On verra. Là-dessus, les loups gordent au Christ, non. Ça, c'est pas le bon café. Là-dessus, les loups gordent, on continue à route. Ouais, les loups, commencent à être habitués, ça va se mettre du gaz avant de pogner la 37. Ah ben, les loups, faut jamais trop que tu sois pressé quand tu veux venir mettre du gaz. Je suis chanceux, je suis arrivé, il n'y avait personne, là, mais il commence à avoir une file en arrière de moi, tu sais, puis tout le monde essaye de se fouler, puis se fouler les 5 gallons, puis tout ça, là. Ça fait que là, tu vois, j'ai mis dans mon truck pour 70$, je pense. Faut que tu payes des fois, faut que tu payes à l'intérieur, des fois tu payes à la pompe, là, ça dépend. Et puis, tranquillement, pas vite. Le reste, attendez un peu. Donc, moi, je vais fouler mes 5 gallons tranquillement, pas vite, en montant. Ça fait que j'arrête une place, mettons, j'essaye de jamais descendre en bas de la moitié. Matin, ça c'est un conseil que je vous donne ici dans le nord du BC, puis surtout au Yukon, descendant en bas, jamais en bas de votre tank, ok? Crissement important. Attendez un peu là, que je me parte vous parler. Là. Et puis okay, donc vous jamais à moitié, vraiment en bas de la moitié. Toujours un 5 gallons avec vous autres, minimum. Moi, j'en ai 4. J'en avais un presque plein sur le top. Puis j'ai mis comme 70$ de gaz environ dans le truck qui rentrait. Et puis le reste, j'ai commencé à fouler mon deuxième 5 gallons. Mais je retanque, moi, les finir des foulées tous les deux. Tu sais, j'en mets pour 100$, mettons. Puis là, je finis de fouler mes 5 gallons. Puis je vais commencer à tanker l'autre bord aussi. Et puis tantôt, je disais, ben, des fois de nuit, là, je ne sais pas si de nuit, des fois c'est fermé ou ouvert. Moi, je détestais, j'ai toujours détesté payer d'avance, puis tu sais, les crises de pompe là, au Québec, là, moi, j'aimais pas ça. Et tu vois, de payer, tu sais, comme, mettons, tu mets 200$ faire le plein, puis j'ai toujours l'impression de me faire fourrer, puis tout ça, puis... donc, j'essayais toujours de... Même, je boycottais les stations-service où c'est que je pouvais pas aller payer directement en dedans, ou ben non cash. Mais c'est une autre réalité dans le nord du BC puis dans le nord du Yukon. Okay? Dans le nord du Yukon, tu roules, maintenant il y a une tank, t'arrêtes, tu croises les doigts qu'il reste du gaz dedans, ok? Il n'y a pas de pompiste, tu tankes, tu crisses ton camp, tu sais. Ça fait que c'est comme une autre réalité que j'ai comme pas le choix un peu de m'adapter. S'adapter pour survivre, sans ça, on meurt. Donc,
comme ça que c'est. Peut-être mieux de même. Il n'y aurait juste pas de gaz sans ça, puis personne qui veut travailler pour ça. Là, je me suis pris des cochonneries, hein? Avec un petit sac de chips, une petite sandwich de refait. Et puis là, on décolle. On continue. Hein? C'est pas mal rien que ça. Là. Maintenant, on va être en forêt. Pourquoi? C'est par là qu'on s'en va. Ouais, je réfléchis à ça, là, puis je vais essayer d'avoir mes 4-5 gallons full avant de mettre les pieds, ou plutôt mettre les roues au Yukon. Parce que, je sais pas si tu te souviens bien, là, moi je m'en souviens tabarnak, là. La dernière station-service que j'avais pognée au Yukon, on peut appeler ça une station-service, camp en Boiron avec une tank à gaz en avant. Sa pompe était brisée. Et puis elle avait une pompe de service à côté, là, une petite tank, peut-être une safety qui ont tout le temps. Là. Mais c'est pas long en tabarnak à vider. Là. Si des clowns comme moi passent, puis il se remplit les 5 gallons sur son top de truck, puis il fait un full du truck en même temps. Tu sais. J'essaie de penser un peu aux autres là-dedans. Ça a l'air con, là, mais c'est ça. J'essaie de juste pas me fouler tout dans la même station. Ici, c'était une grosse station, mais là-bas, c'est moins gros. Fait que là, on a passé là il y a 2 jours. On va repasser là demain. Il y a des hosties de chances que sa tank est vide, puis il y a des hosties de chances que le truck de fuel n'a pas passé, puis que sa pompe est encore brisée. Ça se pourrait, ça. Ça fait que avoir 4-5 gallons pleins avant d'arriver là, je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Tu vois, je commence à m'adapter en hostie au nord, au Yukon. C'est ça. Fait que traîne du gaz aussi, puis il pense aux autres en même temps. Il faut le trouver graduellement en montant. Ben moi, je n'ai pas mal. Hein. J'ai 4-5 gallons sur le top, plus un 2 gallons. Autant de gaz que ça, ça peut faire mal à une tank sans la niaiseux. Mais en tout cas, ben, c'est surtout si on le fait tout en même temps. Est-ce que tu comprends peut-être? Oui, on continue. Tu vois le loup, je viens d'arrêter de prendre un point topographique ici, un point GPS, pour peut-être faire sortir une carte de la région. Ça serait intéressant, ça en tout cas, plus loin, là, ça serait marchable, cette chaîne de montagne-là. Donc, je me prends quand même des points en montant au BC. Je sais pas pour cette année, peut-être l'année prochaine, et puis tout ça, tu sais. Ça fait que... Je regarde un peu pour ça. Là, 530 km à faire avant de poigner l'Alaska Highway. Faut pas ça à soi certain. On va voir, je veux pas trop me promener pendant qu'il fait noir. Il y a des bons spots, ben, mon chum m'a crissé des estis de bons spots pour voir dans le clos, mais rien, ça arrivait dans tabarnak. Puis je veux pas faire partie de la liste des trucks dans le clos sur ce chemin-là. J'en ai encore croisé un là, tantôt. Je veux pas filmer, je suis écœuré des filmer. Ouais, c'est ça. Ça fait que ce que moi je veux, ce qu'il faut, ok? Ce que j'aimerais dans ma tête. Mais tu sais, dans ma tête, c'est pas vraiment la réalité. Hein? On va se le dire tout de suite. Et moi, ce que j'aimerais, là, c'est d'être pour crossing Johnson Crossing avant 7h demain soir. Je pense que ça se fait, ça. Avant 7h demain soir. Pourquoi? Ben parce que le gars qui met du fuel, il ferme à 7h. L'autre jour, on est arrivé à 7h30, mais il avait oublié de fermer sa pompe. Je suppose qu'on va être chanceux de même, mais il faudrait que je sois là pour 7h. Avant 7h le soir, pour être capable de rentrer dans le chemin. Parce que si j'arrive après 7h, je peux pas rentrer dans le chemin. Il faut que j'attende de fouler mon truck. Il faut que je rentre là plein de gaz. Si je veux avoir un peu de gaz aussi avec mes 5 gallons que j'ai sur le top,
puis avoir un peu de gaz pour jouer un petit peu, puis aller où ce que j'ai sélectionné enfin, j'ai sélectionné quasiment le chemin au complet avec des cartes de 1.50 000, des cartes topographiques, là. Mais en tout cas, si je veux jouer un peu avec mon truck, pour sortir de là, en tout cas, je fais presque une tank et full avec mes 4-5 gallons. En tout cas, on verra bien. On verra bien. Mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faut que je sois là avant 7 h demain soir. Parce que sans ça, il faut que je dorme là. Pour le pogner le lendemain matin, pour fouler mon truck et rentrer dans le coin. C'est important que je rentre dans cette trail-là, dans le Canal Road Héritage, bien plein de gaz. Un autre Fort Runner de bien équipé, celle-là aussi. Il y en avait là des gros peupliers, les loups. C'est même que ce site que je voulais arrêter, vous en montrer, là, le chemin est un peu en construction, pas trop ce qui se passe ici, là. De l'envers de l'autre bord. On roule pas vite, là. En tout cas, je vais essayer d'arrêter, mais on repart, celui-là. Des gros peupliers, ici, dans cette vallée-là. Ce serait intéressant de marcher des peupliers comme ça, là, ça peut devenir extrêmement gros. Ouais, ben les loups, c'est brumeux, hein? On voit pas ben top de montagne. Bien content d'avoir passé hier puis des avoir vus. C'est intéressant de les voir de l'autre côté, hein? En montant et en descendant. C'est deux vues différentes, là, mais d'accord. On repassera bien ici d'en haut. Pas mal sûr que je vais repasser ici sur le même sens que je suis là. Alaska Highway, 451 km. C'est une vallée qui a pas mal d'avalanches aussi. Selon les pancartes puis les signes des montagnes, là, elle doit fermer souvent la route ici l'hiver. Tantôt qu'on voyait pas les tops à cause de la température et de la brume, mais c'est beau en tabarnak des montagnes dans la brume. C'est beau en esti. Vous le filmez, là, mais il y en avait un autre truck dans le clos, là, de Red Set. C'est ça. Ça a l'air d'une route assez dangereuse. Je sais pas si parce que c'est des touristes qui ne savent pas chauffer ce genre de route-là. Tu vois, lui, le gars, là, il a vraiment manqué le croche. L'autre que je vous ai filmé à tout, ça avait l'air à quelqu'un qui a manqué le croche. Le campeur aussi, ça avait l'air à quelqu'un qui a manqué le croche.
c'est marqué 70, rentre dans la curve à 70, le loup. OK? Fais ça, ça va bien aller. Et si t'es fatigué, arrête sur le bord de la route. Il y a plein de places ici, là, c'est au Québec. Là. Au Québec, il y a des pancartes de comment c'est quoi ça dit? Mort de fatigue. Tu as déjà vu ça, des pancartes de même? Là, la plupart des arrêts, des haltes routières sont fermées. C'est pas dur de faire un arrêt là, pour que quelqu'un dorme. Là. Ici, là, c'est plein de ça. C'est juste un accotement. Là, avec une poubelle. Des fois, il y a une chiotte. Ici, il n'y a pas de raison de t'arrêter quand tu es fatigué. Moi, là-dessus, garde, je bois un petit café, je bois un peu de ma pisse, puis je continue. Fait que je suis fatigué, là, je vais arrêter, il ne fera pas le fou non plus. Là. Alaska Highway 394 km. Les kilomètres descendent, les loups, les kilomètres descendent. Pensez-vous que c'est faisable, de monter le camp demain? Pensez-vous que c'est faisable d'être à 7 heures ici à Johnson Crossing avant 7 heures du soir? Se mettre du gaz. Pensez-vous-tu que c'est faisable, les loups, tout en conduisant prudemment? Je sais pas. C'est bien beau. On va le voir. Les loups, on vient de manquer un ours noir direct là sur le bord du chemin. Pas le temps de revirer de bord, prendre une photo. Il s'en venait traverser, c'est les vues comme à la dernière minute. Là. Le temps que ma caméra elle ouvre. Là. Puis il y a comme un délai, là, un petit délai. Pas instantané. J'aurais pu revirer de bord et aller prendre des photos, là, mais des photos d'ours noirs, c'est pas ça que je suis venu prendre en photo. Moi, j'ai des grizzlies. Ça aurait été un grizzly, j'aurais reviré de bord, c'est un crise de temps, là, mais un ours noir, j'en ai vu en masse dans ma vie. Là. On continue la route pour le Yukon. Là. Let's go. Chambeau-Lac, ça, les loups. Mais Chambeau-Lac. Ah, là, on le voit plus. On le voit plus. Un jour, je documenterai ça. Un jour, je vais avoir plus de temps de documenter cette route-là. Prendre des belles images de tout ça. Mais là, on monte au Yukon. C'est ça la mission. Mission Yukon. Nagalou, tout le monde est accidenté, cet esti. Bon, je viens de me remettre du gaz, les loups. Et puis là, je pense qu'il manque à peu près 5 piastres à mettre pour que mes 200 gallons soient pleins de ce bord-là. Il me reste 200 gallons de ce bord-là à remplir. Faut pas combien de kilomètres avant d'arriver là.
reste encore pas mal le loup. Ça fait que, en tout cas, prochaine station, moi, essayer de fouler 2 autres pour refouler mon truck. Quand c'est des stations, comme je dis, que tu peux payer avec ta carte, c'est bon, mais tu vois ici, la chose de la carte était brisée, il fallait y payer à l'intérieur. Fait que quand le dépanneur il est fermé, ben, tu peux pas te tanker. C'est des choses à gager, ça là. Là-dessus, on continue. Ici, les loups, on est rendu dans une partie du chemin où le chemin a rapetissé pas mal. Fait qu'à partir d'ici, là, on roule 80, on commence à... certaines places que ça commence à être téméraire, on roule 80. Tantôt, on roulait 100, 110, là, ici, là, 80, ça va être le max. Ça ralentit un peu, ça. On est une pas pire descente ici, là. J'arrête peut-être pas la caméra. Ici, quand ils disent de descendre à 30 km/h, tu descends à 30 km/h. Moi, elle l'est montée à 40, je me suis fait peu. Dans le croche là-bas, là. Ouais, j'avais passé un peu à la limite, là. Ça jump un peu à cause des bosses, là. Ouais. J'ai vu des côtes pires que ça chez nous. Si la côte à Saint-Charles, ça descend pas mal plus que ça, mais... Ici, t'es comme l'ombre. C'est ça qui vient qui est dur, c'est les breaks aussi. Parce que tu manges des breaks et puis tout ça, là. C'est que si tout le long t'es sur le break, là, moi, t'as crissé ça en deuxième, là. Puis troisième, t'as descendu ça en deux, là. Puis laisse faire la compression. Là. Dans le croche ici, tu me suis fait peur en montant. C'est un crise de temps. C'est surtout si l'autre respecte pas ça, tu sais. Touriste comme je suis, je monte ça trop vite, esti, puis touriste comme l'autre s'en vient, descend ça trop vite, là, dans le croche, là, ça fait peur en tabarnak. Le millage approche, le millage se passe bien, je peux te dire ça. Pas si t'es écœuré comme moi de faire de la route, là, moi j'aimerais en avoir plein le cul, esti, là. Ouais, je me répète, là, mais hâte en esti de monter le camp. Faut faire attention à cette haute-là pour qu'il nous arrive un malheur sur la route. Ouais, faut switcher, là. Faut switcher. Pas de rivière en bas là, vous allez voir. Là. Ben, je l'ai filmé en montant, là, oui. Je l'ai filmé en descendant, je l'ai filmé en montant. Je m'avais dit que je me coucherais peut-être bien ici quand j'ai passé il y a 2 jours. Hier, passé ici. Ben, finalement, regarde, on va continuer encore. Au moins jusqu'à la tombée de la nuit. Plus qu'on monte, plus que la nuit est retardée, hein. Bon, comment faire tard en et puis ça remonte. Il manque 285 km avant l'Alaska Highway. Ouais, ça, l'Alaska Highway, c'est la route qui
mène vers l'Alaska, qui passe par Whitehorse, et puis qui passe par Johnson Crossing. Rendu à cette jonction-là, on va avoir traversé au Yukon. 285 km. Moi je le fais. Peut-être pas que je le fais. On bouge peut-être au Yukon à ce moment. Ben, qui sait? Place à Caribou, ils jettent les loups. Ouais. Comment ça je fais ça? Parce qu'il y a des pancartes partout, attention Caribou. C'est beau ici. J'ai pris un point GPS ici. Ouais, j'avais pris un point GPS ici. Je pense que c'est pour ces montagnes-là. Là. Ouais. Au retour, seul problème, maintenant avec vous autres, là, ben, je ne sais pas où c'est fait faire mes cartes topographiques pour ça. Là. Ce que je les ai faites au Yukon, à Whitehorse, les autres, ils font juste des cartes topographiques du Yukon. Fait que sinon, en tout cas, si je décide de venir ici, moi, c'est eux autres. Si je décide de venir jouer dans ces montagnes-là, ben bon, on va y aller. On va y aller à la boussole. On va prendre le degré du chemin, on va monter et on va redescendre. C'est quand même pas si compliqué que ça, marcher à la boussole dans ce genre de territoire-là, avec les grosses montagnes de même. C'est juste que je marche à la vue. Ça veut dire que la swamp qui est ici, tabarnak, quand je sais pas comment contourner, ça se peut que je patauge dans l'eau en estime et que je sois capable de traverser. C'est plus pour ça que j'aimerais avoir une carte topographique pour bien m'aligner que pour me parler. Parce que là, tu montes, tu descends, c'est pas si compliqué. Moi, c'est vrai de ça ici. J'aimerais ça tout monter sur le long là-bas, aller jusque-là. Ça serait quelque chose que j'aimerais faire, ça. On verra dans quel état on va être, mais qu'on sorte du Yukon. Ouais, ben on a perdu nos flets, nos lignes jaunes depuis un petit bout, les loups. Ouais. Puis là, ben, le soleil est en train de se coucher. Là, il est... Au Québec, il est 11h24. Ici, il est 8h24. Puis, pas encore fatigué. On a plein le cul de chauffer, mais la fatigue n'est pas encore rentrée. Là. Ça fait qu'on continue. On va continuer. Tu vois ici, le dépanneur est fermé. Mais les tanks à gaz sont ouvertes. Bon, les loups, Chris, je l'ai dit, tout le temps en train de tanker. Ben oui, ça fait un mois que je fais rien que ça, mettre du gaz dans mon truck. J'ai gardé presque toutes mes factures. Ben, hâte de calculer ça à la fin, mais c'est plusieurs milliers de dollars. Là, j'ai rien que mis 26$ dans le truck. Je l'ai refoulé, là, parce que je pense pas vraiment repogner de tank à gaz. De pas à gaz avant de sortir sur l'Alaska Highway. OK? Et puis, j'en ai quand même profité. J'ai foulé. Là, mes 400 gallons sont full. Il en manquait un petit peu de ce bord-site. Les deux autres là, c'est plein. Le truck il est plein. Ça fait qu'on est bon pour rouler sans inquiétude. Là. Regarde, Alaska Highway 234 km. Ça fait que à date, physiquement, là, je suis correct. Il est plein le cul. Plein le cul de conduire, mais physiquement, là, je suis correct. La route, elle va être de plus en plus, on va dire,
Ben, pas de plus en plus petite, là, mais je veux dire, tu sais, on a perdu quasiment tout le temps à ligne jaune, puis la route est pas grande, ça fait qu'on roule, là, comme je disais, 70, 80 gros tas. Ça nous ralentit un petit peu. Mais, on va y aller à mon feeling, là. On va peut-être bien voir le Yukon à soir. Là, présentement, ben là, il est juste il est 11h49 au Québec, là, puis 8h58 ici. Mais il y a, tu sais, ce petit décalage horaire-là, là, ça paraît pareil. Ça paraît pareil. Puis, tu sais, aujourd'hui, monétairement, là, j'ai pété le 1000$, là. 500$ d'épicerie. Je sais plus trop comment de gaz que je mets dans le truck aujourd'hui. Et puis 140 pour ma balloune. Je vais péter le 1000$, là, ma limite de carte. Là, fait que, je viens de mettre 100$ sur ma carte de crédit. Demain matin, on prend Starlink puis on remet la carte de crédit à zéro. Je la tiens toujours à zéro, là, ma carte de crédit, là, partie de même. Là. En tout cas, les finances, là, ça vous importe pas trop. Là. Moi, tu veux monter dans l'Ouest, tu veux savoir un peu comment ça coûte. Là. Ça coûte pas mal plus cher quand tu as une balloune puis tu as 260 km de plus. 260 km. 2600 km de détour à faire, ça paraît. Ça paraît sur le portefeuille, je peux vous dire ça, moi. Donc, oui, on s'en va pour le Yukon. Skyway, 167 km. On avance, les douches. Il n'y a pas grand-chose en avant. Tu vois-tu plus ma face de singe ici? On avance. Je viens de croiser un gars qui a éclaté son tailleur. Avec un collet à la police, là, puis la remorque, tout ça. Là. Quand vous prenez des routes, quand vous prenez le bois, quand vous montez dans le nord, quand vous allez dans des contrées sauvages, toujours un tailleur de spare, minimum un. Puis la bonne grosseur, hein, si vous grossissez vos tailleurs, grossissez le tailleur de spare aussi. Là. C'est important, ça. Moi, quand j'ai changé mes tailleurs, j'ai gardé un tailleur de spare. J'ai gardé un vieux tailleur pour me faire un tailleur de spare. J'ai fait souder sur le hitch en arrière. De quoi pour le mettre, là. Et puis, parce qu'en dessous, ça rentrait pas. C'est du 33. Là. Pas le choix, là. T'as pas envie de péter un tailleur. Si tu peux te promener avec un troisième tailleur, puis c'est même pas du 10 plis. Monter dans le bois aussi, ça prend du 10 plis. Les bons tailleurs, les loups, soyez pas cheap, ces tailleurs. C'est sûr que rien n'est à l'épreuve, si t'es un clou sur l'asphalte, je sais pas trop quoi. Là. Son tailleur, lui, avait pas mal pété, il était d'une côte en montant en plus. Il a dû rouler dessus, je sais pas. Il n'a pas posé la question, il a juste demandé s'il était correct. Il a dit on continue. On essaye de faire ça en sécurité. Vous voyez rien, les loups, hein, quand je filme la lutte de mer. En tout cas, je sais pas si c'est de la neige, là. Ça tombe bizarre en esti. En tout cas, c'est de la pluie, ça ressent tout. Ça fait curieux ce qui tombe sur le windshield en avant. Vous voyez rien pas. Bien bas. Voir les babites que vous voyez pas, les loups, parce qu'il fait noir et que ma caméra prend même trop de temps à ouvrir. En nord avec quelque chose dans la gueule, là. Un peu, là, ouais, ça
quand on a rentré, je pense que c'était vers la fin du BC, début de la Colombie-Britannique. Excusez-moi, vers la fin de la Colombie-Britannique, début du BC. Il y a une place qu'on a arrêté de tanker, puis le gars il nous a dit faites attention, les truckers sont fous en esti ici. Ici, c'est pas du racisme de quoi de même, là, mais énormément d'importés ici. Je pense que les gouvernements ils les envoient beaucoup d'un pays. D'un pays, mais dans les régions, peut-être que les gens ils veulent moins aller pour combler certains postes de travailler, en tout cas. Et puis j'ai remarqué beaucoup de truckers qui venaient pas d'ici. Puis, tiens, Alaska Highway 86 km. Puis en tout cas, il nous a dit, le gars il nous a dit, méfiez-vous, ces gens-là. Ces gens-là, ils se tassent pas. Puis, je te heureux, tantôt, j'ai rencontré une vanne, là, tabarnak. Je pensais que j'allais prendre le clos. C'est jamais tassé. En plein milieu du chemin. Puis, quand je dis en plein milieu du chemin, je ne sais pas si tu vois, là, je ne vais pas voir grand-chose, mais le chemin, il est pas gros en tabarnak, OK? En plein milieu du chemin, c'est jamais tassé, il a jamais baissé ses hautes, puis, ah ouais, en plein milieu du chemin, puis on continue. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de véhicules dans le clos. C'est une autre raison, ça. Parmi tant que je l'ai nommé, je me souviens pas que je l'ai nommé, ceux-là, là, mais les truckers fous, comme le gars il a appelé. Ouais. Ça fait que j'ai un grand respect pour les truckers. Hein, puis, merci aux truckers qui montent du stock dans les régions ici, là, parce que c'est grâce à eux que ben, moi que je peux faire une épicerie et aller triper dans le nord du Yukon. C'est ça. Ça a manqué de moi dans le clos parce que un petit troqueur, c'est pas tassé. Mais chapeau au troqueur pareil. Mais méfiez-vous des troqueurs qui sont importés, sans aucun racisme, parce qu'il y a aussi des Québécois qui chauffent comme de la style de marde. C'est un fait plus que du racisme. Là-dessus, on continue. 86 km avant l'Alaska. Alaska Highway, 55 km les loups. Je vous garantis une chose, c'est qu'à soir, on couche au Yukon. Ma balloune, ça m'a beaucoup ralenti aujourd'hui. Je pensais que j'allais prendre 15 minutes, ça a pris comme 2 heures. Ouais. C'est ça que c'est. Je me répète, mais je paye pour les alcoolistes, pour mon alcoolisme du passé. Du coup, ça fait que je fais ça. J'essaie de rattraper un petit peu le temps, là. Physiquement, ça va bien. La fatigue commence à rentrer un peu, là, mais ça se passe bien. Présentement, il est rendu 11h ici, 2h au Québec, 2h du matin. Ça fait que pas mal convaincu que je vais me rendre au Yukon. Après ça, ça va être pour le gaz. Là, je suis en train de réfléchir. Si la prochaine station, je peux me mettre du gaz dedans dans mon truck, payer avec ma carte. J'aurais le goût de flyer pour Johnson Crossing. Chris, que j'aimerais ça être demain matin dans le Canal Road Héritage Sud. En tout cas, ce soir, si je couche au Yukon, ça va être bon.
troqueur fou, ça, les loups. Je sais pas si c'est un troqueur fou. Non, un troqueur fou. La rivière, la Blue River. La Blue River, les loups. Je n'ai même pas regardé le nom, c'est la dernière fois. La Blue River. C'est là que j'ai couché et j'ai mangé une truite. Ouais, on descendait. On me disait aussi qu'il faut peut-être pas arrêter ici. Je me sens encore d'attaque, le loup. J'écoute. J'écoute bon corps. Tabarnak, ça, je te dis. J'étais encore pas bout bout, là, pas dangereux pendant tout dans le chemin. J'ai bu comme 3 extra large café. 3 extra large coffee black. Whatever. En tout cas, quand je leur demande ça au type, ils me donnent ça. White Horse, l'Alaska Highway. J'ai pas vu 31 km. L'Alaska Highway. Je viens de voir. 31 km qui son serait, t'inquiète là, c'est rien que pour te dire qu'on couche ou qu'on soit. En tout cas, je file bien, pas dangereux, tout va bien. Fatigué de la route, plein de cul de la route. Mais encore bon. Encore bon bout de petit bout de ligne. On va voir où c'est qu'on se rend ce soir. Comme je vous dis, ça peut dépendre en esti du gaz aussi. Là. Ça peut dépendre du gaz en crise. Tabarnak, tu dois pas avoir la pancarte qu'il y a là. Là, il y a une pancarte là. C'est marqué. C'est un peu, il fait noir dans le truck. C'est marqué Welcome to Yukon. On a officiellement mis les pieds au Yukon. C'est peut-être une calice de rail, les loups. Merci de m'avoir accompagné. On va regarder, voir ce qui se passe là, dans la prochaine station-service. On va prendre une décision de ce qu'on fait. On doit être à veille d'arriver à l'Alaska Highway. Les loups, c'est Watson Lake. Je sais pas s'il y a du gaz 24 heures du site là. Je sais pas s'il y a du gaz. Y a-t-il des tanks à gaz ici de loup? Ouais, je pense qu'il y a de là. Je sais pas ce que ça a donné. On va aller voir pour le fun. Ça a l'air bon, c'est un esti de temps. Officiellement, ben on dirait qu'ils sont ouverts. Hein? Un peu, là, je regarde, ouais. Voilà, ça, ici. Là, les loups, le gaz ici, il est fermé. Le gaz ici. Un peu que je dis pas de niaiserie, puis là-bas c'est du fuel. Ok. Bon, on va continuer pareil, là, oui, demain on aurait besoin. Là, ici, on est rendu à Alaska. Ça, c'est l'Alaska Highway, ici, le loup. White Horse. La gauche.
Pas à droite, tabarnak, à gauche. Bon, ok. Continue, loup, continue. On va checker, voir si ici les pompes sont ouvertes, le loup. Checker, voir si c'est ouvert. Là, il arrive minuit, 3 h du matin au Québec. Regardez pour ça, ouais. Du monde dans le restaurant. Du monde dans le restaurant. Puis ici, qu'est-ce que ça dit, ces pompes-là? Oh yeah! Ici, ça, c'est des pompes 24 h sur 24, le loup. Bien, on choisit la 3, le loup. Soulever le pistolet. Choisir le type d'essence. Le reste, vous savez comment ça marche. Check-moi un beau sticker, loup, tabarnak. Petit loup, si tu étais, ne l'oublie jamais. Canal Road, Yukon. White Horse, Yukon, north of Ordinary, en tout cas. Canal Road. Si ouais, tu te dis avec mon anglais, tu penses? C'est un autre beau collet petit loup. Ça, c'est comme les badges pour avoir passé le canal, Road Héritage, le nord, puis il y a le sud. Tiens, écoute ça, le loup. Encore du gars. Ça fait ce son-là, puis dans mon portefeuille, ça fait gling, le ceiling. On a rentré 63 piastres de gaz. 63 piastres pour 31 litres. Tu sais, quand tu as fini avec ces pompes-là, c'est comme important de voir si ta pompe, elle t'a pas pris pour 150 piastres ou elle t'en a rien que pris pour 63 piastres. C'est important, ça. Moi, je trustais pas ça, comme je vous disais. Mais au Yukon, comme t'as comme pas le choix sans ça, tu vas avoir soif au gaz, c'est un crise de temps. Bon, ok, les loups, ça nous mène où tout ça, tout ce gaz-là? Puis, comment je suis rendu à ma fatigue, là? Je suis fatigué, moi, là. Encore bon, bois un petit bout. Moi, tabarnak. Encore bon, bois un petit bout. Bon. Voilà, en direction de Johnson Crossing. L'histoire, c'est que j'ai aucune idée c'est dans combien de temps Johnson Crossing. Je pense que Whitehorse, ça doit être dans 3 heures d'ici. Puis Whitehorse, c'est 1 heure passée Johnson Crossing. Ça fait que avec mes calculs de gars qui n'a pas fini sa 6e année, après moi, on a 2 heures de route avant d'arriver à Johnson Crossing. On va voir comment je file là, mais je suis encore bon pour un petit bout. Prochaine vidéo, Tilou est dans le clos et il dort bien raide. Non, fais pas de farce avec ça. Prenez la route de même le soir, là, quand t'es fatigué, arrête-toi sur le bord. Là. Pas rien que toi, tu peux tuer, mais tu peux tuer. C'est une petite famille qui s'en vient tranquille, puis quelqu'un d'autre. Ça fait que quand on est sur la route, on met les autres en danger, pas juste soi-même. Aide-moi un peu, là, Watt, dis-moi si tu vois pas un orignal en avant, quelque chose sorti. Un orignal, un mouflon, un caribou, un wapiti, un bison. Dis-moi les, fais-moi signe, il y a une toupe de poêle en avant, là, on va coller ses bris. Bon, je viens de voir une pancarte, les loups, 350 km pour Whitehorse. Fait que
plus que 2 heures pour me rendre à Johnson Crossing. Ça fait que là, ben, de mémoire, là, c'est la troisième fois que je passe dans ce chemin-là. Là, fait que je commence à le connaître, là. C'est ça qui est le fun. Je commence à connaître. J'oserais pas dire que je connais le Yukon, mais le bout tout ce que j'ai passé pour enregistrer bien des affaires. Ça fait que je crois que je vais essayer, parce que là, la fatigue elle commence à rentrer. Je crois que je vais essayer de me rendre où est-ce que j'ai tanké, là, puis la pompe était brisée, puis que la fille, elle m'a tanké sur sa pompe de secours, là, si je peux dire. Passer ça, un petit peu après ça, je suis supposé tomber, pas sur un pont, mais une genre de... je dirais bien ça, un genre des deux grosses tabarnaks de Calvite. OK? Puis c'est là qu'on avait couché, puis que j'ai pris mes premiers ombres arctiques. Fait que je pense bien que c'est là que je vais essayer d'aller me coucher pour asseoir. Un beau petit spot tranquille sur le bord de l'autoroute. Fait que ça, je vais essayer de me rendre là. On va voir. Parce que là, on commence à être fatigué. Ça va avoir, d'après moi, ça va m'avoir donné 1100, plus ou moins 1100 km là, pour aujourd'hui. Là, puis on est quand même parti tard. Là, il est 1h du matin. Des petites barres de même, bord du chemin, souvent ça annonce qu'il y a un ruisseau. D'autres, on cherche une petite rivière. Alors, ok, on l'a trouvé, là. On l'a trouvé. Bon, les loups, pour faire du mal, il y a quelqu'un de parqué, fallait dire à mon spot, au Yukon, il y a quelqu'un de parqué au spot. C'est comme une grosse virée ici, là, ça fait qu'un gars n'aura pas de misère à se trouver une place pour dormir, là. Ça en calisse bien, là. Ça y est beau ici, là. Pas personne qui appartient à rien, là. On va se mettre au niveau, là, pour aller, les étoiles sont belles dans ce style-là. Parque ça pour la soirée, le loup. Bonne nuit.